Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sedekim, il nous dit le Rav, Yirat Shamayim. On est vers la fin de la crainte du ciel. Adam Irkim Biski Loto Tsur Olamim Bilimen Oto Chochma Vadat. Kadosh Baruch Hu, lui, il a donné le cerveau à l'homme, l'intellect. Et il a enseigné la Chochma, l'intelligence. Et avec cette sagesse-là, Adam, il voit tout ce qui se passe. Et là, c'est la sagesse qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Okay? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette sagesse? Et avec cette sagesse-là, maintenant, il fait des roues. Et il fait un moulin, comme avant avec des gros moulins comme ça. Et c'est pas comme tu dois maintenant taper la graine pour faire de la farine. Tu fais un moulin. Le Baruch t'a donné cette sagesse pour faire des moulins. Et avec cette sagesse là maintenant, que le Baruch nous a donné, tu as des soldats, et Baruch Hashem il garde la ville. Et Baruch Hashem, tu es un bon roi et tu gagnes dans ta royauté. Pourquoi? Avec ta sagesse. Et maintenant tu gouvernes tout ton pays et tu sais gérer tout le peuple. Avec quoi? Avec la sagesse que le Baruch t'a donnée. ובזאת החוכמה פורס רשתות עם כמסולות ימים ונערות עשו בצד דגים ומקי תהומות. Et avec ces sagesses-là maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu te donne, qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Tu fais des rechatot, ça veut dire des filets, pour pêcher des poissons. Avec cette sagesse-là maintenant, tu vas dans le désert et tu captures là-bas des bêtes. Et maintenant, même des oiseaux qui sont très hauts, tu sais comment les capturer. Avec quoi? Avec la sagesse qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Et avec la même sagesse, Baruch Hashem, il y a des docteurs. Comment ils arrivent, les docteurs? Avec Baruch Hashem, la sagesse qu'Akadosh Baruch Hu donne. Ils sont arrivés à des choses extraordinaires maintenant. À cause de quoi? À cause de la sagesse que le Baruch Hu te donne. Au Makir, et tu sais maintenant même les médicaments, comme par hasard, il y a un médicament, la pénicilline, ils l'ont trouvé, comme par hasard. Plein de trucs, comme par hasard. Comment? Avant, on n'avait pas besoin de tout ça. Il y avait Shlomo HaMelech, il y avait le livre, des refouot, prends cette plante, t'es guéri. Fais ça, t'es guéri. Hezkiyahu HaMelech, il a pris tout ce livre-là et il l'a caché. Les Haram, ils ont dit, c'est bon, on est d'accord avec toi, pourquoi tu l'as caché? Pourquoi? Parce que les gens, ils faisaient les 400 coups, ils faisaient n'importe quoi, ils priaient même pas à Kadosh Baruch Hu. Et après, quand ils sont malades, ils vont voir le livre, et là, on leur remet. Mais Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas ça. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu pries à Kadosh Baruch Hu aussi. ומכיר שורשים ועשבים ומיני פירות קרים וחמים נחים ויבשים. Et tu connais tout, tu comprends tout. Qu'est-ce qui se passe dans les végétaux en Israël? Il paraît quelque chose d'extraordinaire. Ils font des greffes, ils font de ces fruits. C'est presque le numéro 1 dans le monde entier, en Israël. C'est moutarde? C'est assourd. Assourd. Et avec cette sagesse-là, maintenant, tu connais même tous les remèdes, tout ça pour renforcer le corps. Comme il y en a, Eliyahu Navi Zachor Letov, il a vu un homme et il pêchait. Et il va vers lui et il dit, mon fils, combien de temps tu pêches? Et il dit, ouais, mon maître, du matin, même avant le matin, pendant la nuit, je prends mon bateau, je vais avec mon filet, et j'étale mon filet dans la mer, et Baruch Hashem, je prends des poissons. Et
quand tu étudies la Torah, il dit, j'ai pas le cerveau pour ça. Tu sais, je suis un pécheur. Ah bon? Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre la Torah? Elle dit non. Il dit, dis-moi, tu peux m'expliquer comment tu fais? Comment tu captes tes poissons? C'est simple. En premier, je prends des plantes, du lin, je plante. J'attends un moment, bon, Hachem, ils ont des graines, ils ont poussé. Après, je fais de cela des filles. Parce que le lin, il est très costaud. Ah oui, mon fils, et alors, qu'est-ce que tu fais après? Ben, je prends de cela-là et je commence à faire des filets. Je fais des filets pour capturer les poissons. Et comme je t'ai raconté tout à l'heure, je vais à la mer avec le bateau, etc. Je prends les poissons et ces poissons, après, je vais les vendre. Et au Hachem, on mange bien. Mais mon fils, tout ce que tu fais maintenant, qui c'est qui t'a donné le cerveau? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme il t'a donné le cerveau, Akadosh Baruch Hu, de faire tout ce que tu viens de dire maintenant, c'est pas avec le même cerveau que tu peux étudier la Torah. Combien de gens ils viennent avec cette ruse-là, cette expression, ils disent, moi, je ne peux pas arriver à étudier la Torah. Moi, je ne peux pas arriver à des niveaux comme les Gdolim. Moi, j'arrive pas comme... Pourquoi? Parce que mon cerveau, il est petit. Comment le cerveau, il est petit? Ton cerveau, il n'est pas petit. C'est toi que tu le rends petit. Ton cerveau, c'est le même cerveau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à toi. C'est vrai, il y en a qui sont plus doués que l'autre. Mais si tu veux, Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il a le robinet qui ouvre, qui ferme. À travers la Torah, si maintenant toi tu puises comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il peut ouvrir ton robinet. Combien de gens on a vu qu'ils étaient mamash, bouchés? Quand je dis bouché, c'est encore rien du tout à côté de vous. Vraiment qu'il était bouché. Et combien de fois que le bonhomme, lui, des fois, il a ouvert le Echal, il commençait à pleurer, il a dit à Akadosh Baruch Hu, j'en ai marre d'être bouché. Ouvre mon cerveau, je vais étudier la Torah parce que c'est ça que j'ai au monde. J'ai rien que la Torah, il était sincère. On a vu que des gens qui ont passé des épreuves. Et suite à ces épreuves, Akadosh Baruch Hu l'a ouvrir, comme on a vu avec le prix Megadin, Rabbi Medini, il a passé une épreuve de Hachem Ishmor, il a presque Chilul Hashem. Il y avait Chilul Hashem. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu, qu'il a écrit le Zdecheme. Zdecheme, quelque chose d'extraordinaire. Comment c'est arrivé? Il a passé une épreuve de Chilul Hashem. Et il s'est tué, il n'a rien dit. Et une fois, tellement qu'il était proche du Rosh Yeshiva, et il aimait beaucoup. Il n'était pas doué, mais il était tellement proche du Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva l'étudiait avec lui. Il y avait un des Bachoïs qui était jaloux de lui. Et tellement qu'il était jaloux, il n'en pouvait plus. Chez qui il est parti? Il a pris une femme, une Goya, il a dit voilà, je te donne tant. Je te donne tant, tu vas et tu rentres dans le Beth Midrash et tu l'appelles, mais dis-ni où tu es. Tu me dois tant, tu ne me donnes pas l'argent. Hier soir, je t'ai attendu. Tu lui fais honte comme ça. Et puis après, moi, je te donne tant. Et moi, c'est qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu après son argent. Le Rav Bedin, il était comme ça dans le Beth Midrash. Il voit cette femme-là, c'est la première fois. Et les gens, ils ont dit, t'as vu celui-là? Hein? Il était avec le Rosh Yeshiva, il a fait des bêtises, etc. Et ça a commencé maintenant à parler contre lui, celui qui a fait des bêtises. Voilà, si que le temps il est passé, 1 mois, 2 mois, tout d'un coup, cette fille-là maintenant, elle va vers qui? Vers le curé. Et on lui a dénoncé qu'elle était très grave malade. Alors elle va vers le curé il lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, écoute, elle est très malade, elle ne sait pas quoi faire. Elle veut une bénédiction du curé. Le curé, elle a dit, écoute, je crois que tu as fait une grosse bêtise dans ta vie. Elle dit, quelle bêtise? Elle dit, peut-être abaisser un juif.
Il a dit oui, il a raconté au curé. Alors le curé, il a dit, tu es obligé de lui demander pardon. Et voici que le Rav Medini, il est sorti du Beth Midrash, et l'a rencontré dans le coin, et il a dit, écoute, je demande pardon, tout ce que je t'ai fait, etc., etc. C'était pas moi, c'est ton copain, il m'a donné de l'argent, il m'a séduit, tout cela. Alors le Rav, il a dit, écoute, je te pardonne, mais en condition. La condition, elle est que tu dis à personne qu'est-ce que tu viens de me dire maintenant. Pourquoi? Parce que le Rav, il a dit, si maintenant ils vont savoir que c'est à cause d'une jalousie. L'autre, il va recevoir le. Non, ils vont dire quoi? C'est un Ben Torah, comme ça il se comporte. Un qui étudie la Torah, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais les gens, ils ne savent pas que même qu'il y a la Torah, il y a aussi les midot. Il y a les qualités, il y a les défauts. Alors, il dit le Rav, après qu'elle a accepté, il a prié pour elle, il a demandé pardon. Bon, Hachem l'a guéri. Il a senti sur lui quelque chose d'extraordinaire, une lumière divine. Et il a commencé à écrire après ses livres. Il y a des fois des épreuves qu'un homme y passe, c'est des fois c'est de l'enfer. Quel Rav ça? Le Rav Medini, c'est lui qui a écrit le Sdechemet. Tout le bal à Sdechemet. Et il n'était pas doué. Il était quelqu'un qui était juste. Il y a des gens qui ne sont pas doués, même des fois qui sont bouchés. Il y en a eu un avec ses bains. Il paraît qu'il était bouché, plus bouché que lui qui n'en avait pas. Le Rav Betetel nous a raconté. Maintenant, c'est un grand Rav à Bnei Brak. Comment ça va? Comment ça arrive? Ça peut arriver parce que le bonhomme, il est têtu, il veut étudier la Torah. Et c'est le même cerveau qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. On a vu, on voit que Akadosh Baruch Hu, lui, il a élevé l'homme plus que toutes les créatures. Il était plus sage qu'un singe, qu'une girafe, d'un lion. Veshlito al kol aberiot atartonim. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a donné gouverner tout cela qui sont plus bas que toi. Comme un homme, lui, on ne peut même pas parler, nous dit le Rav. Toutes les actions que tu peux faire pour gouverner dans le Olam HaTachton. Les gens, ils veulent chercher qu'est-ce qui se passe dans les autres mondes. Tu sais qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi tu as besoin de chercher? Il dit le Rav, parce qu'il y a un désir. L'homme, il a ce désir de chercher, peut-être il y a quelque chose ailleurs. Il faut savoir qu'il n'y a rien ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. Une fois, la première astronaute qui est partie, il devait monter dans la Lune, et il y avait un professeur en Israël, ils sont venus vers Mordechai Eliyahu, Rav Mordechai Sharabi, le grand Mekoubal en Israël, de Yeshivat Nar Shalom. Ils ont dit, Kavod Harav, t'as vu? Peut-être on va trouver dans la Lune des créatures. Il a dit, le Rav, vous n'allez rien trouver dans la Lune. Et il est impossible, tu verras qu'ils vont trouver. Il a dit, le Rav, je vais te prouver que vous n'allez rien trouver. Le professeur, il dit, d'accord. Le Rav, il dit, je vais te donner la réponse et la référence. Je vais te donner la lettre, et toi, tu vas la donner la lettre à Rav Mordechai Eliyahu, quand l'astronaute il va descendre. Et après que l'astronaute il est descend, Armstrong, non, c'était Armstrong, un Américain, il est descendu. Hein? Neil Armstrong, et il est descendu de la Lune, comme ça, il n'avait rien du tout. Il n'y a pas de vie. Et il a pris la lettre, il a donné à Rav Mordechai Eliyahu, Rav Mordechai Eliyahu, il a lu. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Patah Eliyahu, tous on connaît Patah Eliyahu. Patah Eliyahu Nami Zahou Leto, Antu Had Benam Hujban, Antu Illa Alko Lillain, Stimal Kositimin, Let Mahashavat Efisar Baklal, etc., etc. Et après au milieu, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre et le ciel, le ciel. Et après, de la terre, tu as fait sortir quoi? Des arbres, des branches, des oiseaux, des hommes. Et il dit là-bas à Mordechai, Sharabi, rien que de la terre, tu as fait sortir tout cela. Mais à part la terre, tu
t'as pas fait sortir, il n'y a rien. Dans l'univers, alors il dit le Rav quoi? L'homme, lui, il veut chercher parce qu'il a le désir de savoir qu'est-ce qui se passe. Veyaouf, veyatou, sans qu'en faire, Chokhma, et lui maintenant, avec l'intellect, il vole, il plane, il veut faire, waouh! Même que maintenant son corps c'est comme des bêtes. Vous savez, on marche sur les deux pieds. Comme qui? Comme les bêtes. Il y en a qui deux pieds, on a quatre pieds. Nishmato lechet, quand même la neshama, elle monte très haut, ba'olam ha'elyon merov chokhma. Pourquoi? Parce que tu as la sagesse énorme. Vous savez qu'on utilise un très peu de notre sagesse. On peut arriver à des niveaux très 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 hauts. Une fois, un des admorim, un jeune, il est venu, il est rentré à la maison. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dévoilé aujourd'hui à l'université? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, quand nous, on a dans le cerveau, on a une veine, ici, au milieu, que cette veine-là, maintenant, quand tu réfléchis, tu baisses la tête, cette veine-là, elle vient ici, en bas, ça t'aide à réfléchir. Quand tu veux te rappeler, tu veux te souvenir quelque chose, tu mets la tête en arrière, okay? Et cette veine, il va en arrière, et ça t'aide à te rappeler. Vous savez ça? Vous savez, en Amérique, il y en a un, il s'appelle The Thinker. Vous savez The Thinker en Amérique, à Washington? The Thinker, c'est le penseur. Comment il est assis? Le penseur, il est assis comme ça. Pourquoi il est assis comme ça, le penseur? Il ne sait pas, c'est automatique, là, tu penses comme ça. Pourquoi? Parce que il y a cette veine. Alors maintenant, il est venu vers le Rav. Le Rav, il rigolait, il dit, mon fils, ça, déjà, on sait très très longtemps avant, avec le Zohar Kadosh, avec la Kabbalah. En haut, il y a aussi un sort d'homme. Et dans cet homme-là, sorte homme qui est en haut, il y a aussi, ils disent qu'il y a une sorte de veine. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Il dit, Nishmato lechet ba'olam ha'elyon merov chokhma hi titbonen veyodat chokhmat mada elyoni vechokhmat hamada shebarkiim. Et ce bonhomme-là, avec l'intellect, il sait tout ce qui se passe avec la chokhma de la mada, de la sagesse, ha'elyonim, et la chokhma de la mada shebarkiim, ve'iluch ha'kochavim, et tout ce qui se passe avec les étoiles. Veshiur komatam, il y en a des petites étoiles, il y en a des grandes étoiles. Afalpi chez Gouf, Adam Katan, même que maintenant le corps de l'homme il est très petit. Nishmato gdola o chabar yoter min hashamay. La neshama elle est très haut, plus que la terre et le ciel. Ki yodat rumam vegovam, vedakeh chama o mazalot vekol chilukehen. Akol nichnas beneshama. Dans la neshama il y a tout. La neshama, comme elle dit la Gemara dans Brachot, la Kadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Et la neshama, elle remplit le corps. La neshama, c'est infini. Comme Akadosh Baruch Hu, c'est infini. Puisque maintenant dans la neshama, il y a tout, elle est plus grande que tout. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la neshama, c'est infini. Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le cerveau, le petit cerveau qu'on a, mais c'est un cerveau infini. Et ce cerveau, il l'a donné à tout le monde. Pourquoi? Pour Aforba de Koulaba. Dans la Torah, il y a tout. Si un homme, lui, maintenant, il sait où puiser, il sait comment puiser, il sait comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut dans ce monde-là. Alors là, il a gagné. Pourquoi il a gagné? Parce qu'il sait le but du monde. Le but du monde, c'est quoi? De connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'Itpael, Kol Azman, tous les jours, de dire voilà comment Akadosh Baruch Hu, lui, il est énorme. Ve'ata berutenus she'adam sholet bechokmato b'shne olamim, ha'olam ha'elyon ve'olam ha'tachton, im ken raoui lechol adam nachshov ve'litbonen, lama odio Akadosh Baruch Hu kol ze. Et après qu'on voit que l'homme, lui, il gouverne avec sa sagesse dans ces deux mondes. Le monde en haut et le monde en bas. Imken, il nous dit le Rav,
c'est raoui, c'est apte de penser et de réfléchir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tout cela? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé tout cela? Vous savez, dans la Kabbalah, quelqu'un il m'a dit avant-hier, il m'a dit, je commençais à étudier la Kabbalah. J'ai dit, quelle Kabbalah que tu étudies? Il m'a dit, les livres. J'ai dit, bon, ça va. Il m'a dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vois comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Je vois comment Akadosh Baruch Hu, maintenant, il nous dit de faire telle mitzvah et telle mitzvah, comment dans les détails. Je vois que je suis associé avec Akadosh Baruch Hu, quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit, tu kiffes, hein? Il m'a dit, oui, je kiffe. Maintenant, je comprends maintenant dans la Torah comment je fais cette mitzvah, quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que je fais, etc. Et encore, c'est encore rien du tout. Rabbi Chaim Vital, il nous a dit, toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui, c'est avec le nefesh des nefesh, c'est la Kabbalah. C'est tellement, tellement très bas, mais c'est très haut. Tellement que c'est très haut. Un homme, après, quand Baruch Hashem, il est rentré dans la Torah, il connaît Chasse, en premier, il connaît la Gemara bien, il connaît bien la Halacha. Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui connaît bien la Halacha. Le Baruch Hashem, tu peux grandir, tu peux monter, tu peux voir des choses. Comme il dit ici, tout cela, c'est pourquoi? Pour te donner l'intellect pour travailler et servir à Kadosh Baruch Hu. Tout cela qui t'a donné à Kadosh Baruch Hu pour être un bon esclave. Il m'a dit, c'est votre avant-hier. Il m'a dit, je comprends maintenant, et encore c'est rien du tout, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je comprends la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il est infini. Quand nous on est là maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Un autre milvado, à part Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Oui, mais on le dit ça, mais sans être sincère à 100%. Et quand tu rentres dans la profondeur de la Torah, tu vois comment Akadosh Baruch Hu est notre milvado. Comment c'est, il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Quand un homme lui commence à comprendre quelque chose qui est extraordinaire, Azraou il a achnia et maintenant lui il est apte quoi à se baisser le sha'abed agouf la neshama et de dominer avec la neshama le corps qui kol ha-chokhmot ha-gdolot ha'elu em min ha-neshama velo min ha-gouf parce que toutes ces sagesses là elles viennent de la neshama et pas du corps. Alors quand tu comprends que maintenant c'est l'essentiel c'est la neshama, quand tu comprends que toute cette force énorme tu puises de Akadosh Baruch Hu, que la neshama est plus d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu comprends que maintenant c'est le monde là, il a donné à Akadosh Baruch Hu pour que tu lui louanges du matin jusqu'au soir. C'est vrai que tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin de tout ce que tu as besoin. Mais tout cela c'est pourquoi? Pour comprendre l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Comment on est petit par rapport à ce qu'on doit à servir à Akadosh Baruch Hu. Qui a neshama menheget et tagou, parce que si maintenant toi tu prends la neshama, et cette neshama là maintenant tu lui donnes ses forces, et que cette neshama là maintenant c'est elle qui va gérer ton corps, c'est pas le corps qui va gérer. Qui c'est qui va le gérer? C'est la neshama. Et la neshama elle dit bon c'est bon, tu dois dormir, tu dois dormir, tu dois manger, tu dois manger. C'est pas maintenant tous les jours tu vas y aller manger pendant 24 heures sur 24, tu vas dormir pendant 24 heures. Il y en a qui font quoi? Grasse matinée. C'est pas juif ça. Chez nous, il n'y a pas de grasse matinée. Chez nous, Adam la Amal Yulad. Un homme, il faut qu'il peine. Alors si il va peiner avec dans la Torah, mais là, il ne va pas peiner ailleurs. Il ne va pas peiner dans les bêtises. C'est pour cela, un homme, lui, quand il prend son gouffre, il est Mesha'abed Oto. Sha'abed en français, ça veut dire qu'il soumet le corps à la Neshama. Mais là, la Neshama, c'est elle qui va gouverner. C'est elle qui va gérer. Et puisqu'il est connecté avec Akadosh Baruch Hu, il va la gérer. Il va gérer son corps du côté avec Akadosh Baruch Hu.